Donc, en fait, quand tu as vu le truc éclater, tu te dis, ah, le salaud, il va être servi comme j'ai été servi. En fait, effectivement, c'est le revers de cette affaire-là. Et je découvre, quoi. Je découvre, mais non, mais franchement, c'est-à-dire, son mari, il n'est pas bien conseillé, il n'est pas bien conseillé. Il n'aurait jamais dû rendre ces trucs-là publics, quoi. C'est, mais en fait, sans s'en rendre compte, il me rend même service à la fin, quoi. Mais attends, tu as vu le buzz que ça fait, mais c'est-à-dire, je suis même en train de réfléchir comment gagner de l'argent avec ça. C'est, non, mais sérieux, mais les petites, je te dis, frangin, non, 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 mais mon inbox est saturé avec les numéros envoyés, avec les messages, que donc toi, non seulement tu nous fais de bons films, mais donc là-bas, tu es un bad boy comme ça, au degré que la sista se retrouve nuit à l'église. Non, moi aussi, je veux aller nuit quelque part. Voilà mon numéro. Non, mais c'est une histoire de malade. Là, je découvre en fait une autre psychologie de la femme, quoi. Je te jure, oula, c'est terrible, quoi. Je suis étonné de voir une publication à 22h, 21h, 22h, Melchi Obiang me traitant de traître, de l'avoir enregistré, de l'avoir contacté, l'enregistré et transféré les notes, et aujourd'hui se retrouve, victime d'un piège. Alors, quelques réflexions faites, quelques enquêtes faites, parce que ceux que j'ai accusés d'avoir été à l'origine de la fuite se sont aussi mis à investiguer. Et voici quelques résultats de ces quelques recherches. Quelqu'un aurait reçu cette publication, cette note aux États-Unis, un certain Morgan Barres, un Gabonais, qui est là-bas pour des raisons diverses. Et lui dirait avoir reçu cette note avant que je ne l'envoie dans le groupe. Donc, moi j'ai envoyé cette note à 10h, il l'a reçue avant. J'ai parlé avec Melchi de 6h, enfin de 6h à 9h. J'ai envoyé cette note à 10h. Lui, là, il aurait reçu cette note avant. Et voici comment il répond à l'une des personnes l'ayant contacté. Quand tu vois la tournure de la note, c'est Melchi lui-même qui a partagé ça. Comme il a dit, il veut faire le buzz avec ça pour faire le gain. Là, c'est clair, c'est pas genre, non, c'est Melchi lui-même qui a partagé ça. Il veut genre faire comme si il y avait une fuite. Non, il n'y a pas de fuite. C'est lui-même qui a partagé. Je sens même qu'il a voulu que ça soit divulgué parce que déjà, quelqu'un, il n'est même pas attristé par ce qui arrive. Il n'est même pas genre sous le choc. Il est par contre content, gars. Il fait semblant de faire comme si... C'est un acteur, non, il fait des films. C'est un film qui est en train de tourner. Il veut faire quoi? Non, mais moi j'ai vu ça dans le groupe, c'est arrivé. J'ai vu ça ce matin quand je me suis réveillé. C'était notre groupe là. J'ai un groupe là où on fait notre Congo ça entre amis du lycée d'État à l'époque. Donc du coup, ça arrivait dedans et puis voilà. Bon, Morgan Barres, pour ceux qui le connaissent, vous pouvez le contacter, il va vous confirmer ça également. Donne son avis. Sauf que, je suis étonné de voir une publication à 22h, 21h, 22h, Melchi Obiang me traitant de traître, de l'avoir enregistré, de l'avoir contacté, l'enregistré et transféré les notes, et aujourd'hui se retrouve, victime d'un piège. Alors, quelques réflexions faites, quelques enquêtes faites, parce que ceux que j'ai accusés d'avoir été à l'origine de la fuite se sont aussi mis à investiguer. Et voici quelques résultats de ces quelques recherches. Quelqu'un aurait reçu cette publication, cette note aux États-Unis, un certain Morgan Barres, un Gabonais, qui est là-bas pour des raisons diverses. Et lui dirait avoir reçu cette note avant que je ne l'envoie dans le groupe. Donc, moi j'ai envoyé cette note à 10h, il l'a reçue avant. J'ai parlé avec Melchi de 6h, enfin de 6h à 9h. J'ai envoyé cette note à 10h. Lui, là, il aurait reçu cette note avant. Et voici comment il répond à l'une des personnes l'ayant contacté.
Quand tu vois la tournure de la note, c'est Melchi lui-même qui a partagé ça. Comme il a dit, il veut faire le buzz avec ça pour faire le gain. Là, c'est clair, c'est pas genre, non, c'est Melchi lui-même qui a partagé ça. Il veut genre faire comme si il y avait une fuite. Non, il n'y a pas de fuite. C'est lui-même qui a partagé. Je sens même qu'il a voulu que ça soit défini parce que déjà, quelqu'un, il n'est même pas attristé par ce qui arrive. Il n'est même pas genre sous le choc. Il est par contre content, gars. Il fait semblant de faire comme si... C'est un acteur, non, il fait des films. C'est un film qui est en train de tourner. Il veut faire quoi? Non, mais moi j'ai vu ça dans le groupe, c'est arrivé. J'ai vu ça ce matin quand je me suis réveillé. C'était notre groupe là. J'ai un groupe là où on fait notre Congo, ça entre amis du lycée d'État à l'époque. Donc du coup, ça arrivait dedans et puis voilà. Bon, Morgan Barès, pour ceux qui le connaissent, vous pouvez le contacter, il va vous confirmer ça également. Donne son avis. Mais venir le dévoiler, c'est peut-être pour permettre à cette dame-là de prendre du recul et se demander, mais dans quelle erreur je suis? Est-ce que je connais vraiment Dieu? Peut-être prendre ce temps-là et dire, je prends du recul et je vais vraiment chercher la face de Dieu. Suis-je chrétienne? Une chrétienne agirait de la sorte? Quelqu'un qui est né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu, agirait de la sorte dans son mariage, même si, je prends un exemple, mon mari est fautif? Qu'il soit fautif ou pas, est-ce que c'est comme ça comme je réagirais en tant que chrétienne? Et aller avec qui? Avec un païen, quelqu'un qui fait des films où souvent il y a des connotations. C'est avec un monsieur pareil que tu vas. Qu'on dise qu'elle soit tombée avec un frère dans l'église, on va dire que c'est entre eux même dans leur église. Mais avec un païen, à ce moment tu prends du recul et tu dis, est-ce que je connaissais vraiment le Seigneur? Est-ce que la base est là? Ma prière, c'est vraiment que cette femme-là recherche la face de Dieu. Parce qu'avec tout ce qui a été fait, elle a encore le courage de dire, je prends l'album et je viens présenter pour vendre aux gens un peu plus de poison. Parce que ça ne s'arrête pas là. Il y a des ondits, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Il y a des ondits qu'elle fréquente aussi. Elle va dans des lieux de bouiti. Quand tu vas dans des lieux de bouiti, et quand la personne disait ça, je me suis dit, ah, je comprends pourquoi maintenant il y a la louange bouiti. Parce qu'il y a un soi-disant chantre qui a eu le courage de faire un live pour défendre cette dame. Ok, tu veux la défendre, tu veux son bien. Ok, mais de quelle manière? En encourageant les gens à aller acheter son nouvel album. J'ai chanté avec elle dans cet album. J'ai fait un talakou, mais pas possible. Voilà les gens qui craignent Dieu, comment ils parlent. Ils ne disent pas par ces cantiques, vous allez arrêter la fornication. Vous allez revenir au Seigneur. Vous allez rechercher la sanctification. C'est là où je vous dis que ces histoires de chantres-là, c'est le monde. Il n'y a rien de Dieu dedans. Lui, son point, c'est, il a tellement fait l'ambiance dans l'album. La personne est mal vue, s'il vous plaît, ne regardez pas le fait qu'elle est péchée. Allez-y juste acheter ses albums. Vous la jugez alors que dans les églises, il y a des gens qui font beaucoup d'enfants sans être mariés. Écoutez le raisonnement d'un soi-disant chantre chrétien. Encouragez les gens à aller acheter la malédiction. Quand Jésus-Christ t'avait dit, ces églises-là sont des salles d'attente pour l'enfer. C'est la salle d'attente pour l'enfer. Le chantre, il est comme là avec la trompette pour siffler, réunir les gens, les emmener. Et pendant que vous attendez, vous êtes en salle de transition pour l'enfer. Il y a les grands écrans là pour vous entertain. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils chantent, ils dansent. Vous êtes là, vous êtes tellement captivés que la conscience n'agit plus en vous. Vous ne pouvez plus écouter la voix de Dieu qui te dit, tu es dans l'erreur, sors de là, sors de là. Tu ne peux pas parce que il faut qu'il pompe pour boucher votre conscience. Et c'est ce qui se passe dans ces soi-disant bâtiments.
Ida, c'est même pas à toi que je m'attaque. Tu es l'exemple de toute la bouillabaisse qui se passe dans les églises. Et c'est les chrétiens, les gens de vos églises là qui viennent mettre des têtes de mort. Tu es l'exemple de toute la bouillabaisse qui se passe dans les églises. Et c'est les chrétiens, les gens de vos églises là qui viennent mettre des têtes de mort. Tu es l'exemple de toute la bouillabaisse qui se passe dans les églises. Et c'est les chrétiens, les gens de vos églises là qui viennent mettre des têtes de mort. Aux yeux du monde, les Gabonais ont entendu Melchior Obiang, un homme marié. Un homme marié. Et c'est Michel Rilia du studio Montparnasse, la sœur de Melchior Obiang, qui est la professionnelle des partouzes. La professionnelle. Dans leur famille, c'est elle qui amène toutes les filles. Elles font les grandes partouzes. Vous allez voir la vidéo là. Vous allez être choqués. Salut, ici c'est Confort de Jésus-Christ TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste au-dessous de l'écran. Et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos alertes chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, un nouvel enseignement, une nouvelle dénonciation, une nouvelle exhortation. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.